Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de série entière. Ce sont des séries de fonctions dont le terme général est de la forme x donne an x puissance n, où an est une constante qui ne dépend pas de x. C'est-à-dire des séries de fonctions de la forme somme des an x puissance n, où la suite an est une suite de réels. Ne serait-ce pas un polynôme par hasard? Ah non, attention! Une fonction polynôme, c'est une fonction qui va s'écrire x donne somme pour n allant de 0 à grand N de an x puissance n. Mais ici, le grand N est fixé. N égale 5, n égale 6, n égale 1342, mais en tout cas, grand N est fixé. Alors que dans la série, ce que nous allons étudier, c'est la suite Sn, qui, elle, en effet, est bien un polynôme, mais on va faire tendre n vers l'infini. Que se passe-t-il lorsque n tend vers l'infini? Et du coup, la somme de cette série ne sera plus du tout un polynôme. Ah, Sn est un polynôme. Et ça change beaucoup de faire tendre n vers l'infini? Oui, beaucoup. Et tout d'abord, là où la fonction est bien définie, un polynôme, on peut la définir pour n'importe quel x. La somme de 0 jusqu'à grand N, où grand N est fixé, est bien définie pour n'importe quel x réel. Alors que ici, Sn est bien défini pour n'importe quel x réel, mais rien ne dit que la limite quand n tend vers l'infini va exister. Par exemple, si on regarde la série géométrique, Qui revient à prendre tous les an égaux à 1. Ah, ça je sais. Elles convergent si et seulement si x appartient à l'intervalle -1, 1. Donc effectivement, elle n'est pas définie pour tous les x. Mais j'en connais une autre qui converge pour tous les x. Par exemple, c'est la somme des xn sur n factoriel. Celle-là, elle converge pour tous les x. tout à fait. Les séries entières sont donc une sorte de généralisation des polynômes. L'un des intérêts des séries entières, c'est aussi que l'on peut les comparer facilement à des séries géométriques. Puisque ça ressemble un petit peu, c'est aussi une généralisation des séries géométriques. Et donc, voyons un cas particulier, c'est le cas où on a un réel alpha tel que la série somme des an alpha à la puissance n converge, et on prend un réel x tel que la valeur absolue de x soit inférieure à alpha. Que peut-on dire de la série somme des an x puissance n? Tu as parlé de séries géométriques. Essayons de nous ramener à une série géométrique en faisant apparaître an alpha à la puissance n. Donc ça, on peut l'écrire an x puissance n fois alpha à la puissance n sur alpha à la puissance n. Ce qui s'écrit encore Or, comme la série an alpha à la puissance n converge, la limite de an alpha à la puissance n est égale à 0. Donc ce terme-là tend vers 0. Et donc, pour n assez grand, an alpha n est plus petit que 1 en valeur absolue. C'est-à-dire, il existe grand N, à partir du rang grand N, an alpha n est plus petit ou égal à 1. À partir d'un certain rang, an alpha n est plus petit que 1. Et donc pour n supérieur à grand N, an x puissance n en valeur absolue est inférieur à x sur alpha à la puissance n. Or, x sur alpha est inférieur à 1, et donc c'est le terme général d'une série convergente. Et donc la série an
x puissance n, la série de termes générales AN x puissance n en valeur absolue converge. Exactement. Si la somme des AN alpha n converge et que valeur absolue du x est inférieure à alpha, alors la somme des AN x puissance n converge. Autrement dit, sur la droite réelle, si ici vous avez un alpha tel que la somme des AN alpha à la puissance n converge, eh bien pour tous les x qui sont plus proches de 0 que alpha, c'est-à-dire exactement l'intervalle moins alpha alpha, eh bien tout cet intervalle-là, la somme des AN x puissance n converge. Dès que vous avez la convergence en 1 alpha, pour tous les x plus proches de 0 que alpha, eh bien la somme des AN x puissance n converge. Et si la série diverge ici? Si la somme des AN bêta n, par exemple, diverge? Eh bien, pour un x supérieur à bêta, obligatoirement, la somme des AN x puissance n doit diverger. Parce que si jamais la somme des AN xn converge, d'après ce que l'on vient de voir juste avant, la somme des AN bêta n devrait converger. Ce qui est absurde. Et donc, si x est supérieur à bêta, la somme des AN x puissance n diverge. Et de même, si x est inférieur à moins bêta. Est-ce que tu pourrais résumer l'ensemble de ce que l'on a fait? Évidemment. Soit n une suite de réels, alpha un réel non nul, bêta un réel non nul. Si la somme des AN alpha à la puissance n converge, alors la somme des AN x puissance n converge pour tout x dans l'intervalle moins valeur absolue de alpha, valeur absolue de alpha. Donc vous avez ici un alpha. Si la somme des AN alpha n converge, eh bien ici entre moins valeur absolue de alpha et plus valeur absolue de alpha, eh bien la série somme des AN xn est convergente. Dans l'autre sens, si la somme des AN bêta n diverge, alors somme des AN x puissance n diverge pour tout x en valeur absolue plus grand que bêta. Et donc, de moins l'infini jusqu'à moins valeur absolue de bêta et de valeur absolue de bêta jusqu'à plus l'infini, eh bien la série somme des AN xn diverge. Ce type de raisonnement est extrêmement important pour bien comprendre et bien manipuler les séries entières.